Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. El Monsieur Godson, je vous remercie d'être à cette nouvelle émission de notre saga spirituelle, à savoir la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité. Je vous dirai en toute honnêteté euh, que nous n'avons même pas encore réellement commencé cette métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Nous sommes en train tout simplement d'ébaucher l'introduction et de sillonner tous les états afin de vous préparer un peu à la chose. Alors, la dernière fois, nous avons dit qu'il y a une différence entre le premier chapitre de la Genèse et le deuxième chapitre de la Genèse. Et tenez-vous tranquille, nous n'expliquons pas encore les chapitres de la Genèse ni le contenu. Je ramène votre conscience seulement sur certains éléments très simples pour vous permettre de commencer à réfléchir avec moi. Ensemble, on va le faire. Lorsque vous descendez vers le chapitre suivant, je crois le troisième chapitre, si ma mémoire est bonne, on nous parle donc, disons, d'une une histoire qui serait survenue entre, disons, Ève et le serpent et donc Adam, et qui a conduit à la malédiction par Dieu de l'espèce humaine. Je pense que je vais d'abord vous dire que en tout état de cause, tout ce qui concerne les phénomènes de malédiction, soi-disant divine, il faut les prendre avec pincette. Pourquoi? Parce que le tout, l'englobant tout ou le tout amour, comme le disent les musulmans, Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'englobant tout ne peut pas maudire. En fait, c'est une façon un peu biaisée de dire la chose, mais Dieu ne maudit pas. Je ne sais pas de quel Dieu il parle, mais Mao, l'englobant tout, Dieu n'a pas besoin de maudire, il ne maudit pas. L'englobant tout ou le tout possède un mécanisme interne à sa propre nature qui fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets ou les causes produisent tout simplement des effets. Et donc, lorsque on dit que Dieu s'exprime, parce que c'est l'homme qui dit que Dieu a dit, ok, mais ce n'est pas Dieu qui a dit, parce que dans le sens métaphysique de la chose, lorsqu'on veut énoncer un principe, vu que le principe fait partie de la nature même de cette réalité qu'on ne peut nommer inaccessible, on fait dire, vous voyez, par exemple, la loi du karma dit on récolte ce qu'on a semé. Eh bien, un métaphysicien peut dire Dieu a dit on récolte ce qu'on a semé. En fait, il ne veut pas dire clairement que c'est Dieu qui a dit, dans le sens de tel que je vous parle. Vous voyez, ce n'est pas la même communication. Il faut comprendre cela comme le principe, d'accord, dans son énoncé, impose cette réalité-là. Et donc, lorsqu'on dit que Dieu a maudit ou aurait maudit les acteurs du Jardin d'Éden, eh bien, ça n'a jamais eu lieu. Il s'agit simplement de comprendre qu'il y a des actes qui ont été posés dont l'explication vous sera donnée et que suite à ces actes-là, il y a ce qu'on appelle des conséquences directes et indirectes. Et le metteur en scène, vous voyez, on est dans une légende, ok, dans un mythe. Le metteur en scène fait intervenir Dieu comme un personnage humain, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une, disons, ce n'est qu'une façon paradoxale de présenter la chose, parce que Dieu n'intervient pas de cette façon-là. Je voudrais vous nettoyer l'esprit pour que vous arrêtiez de penser que, par exemple, sur le mont Sinaï, il y a un feu qui a brûlé et sans vraiment brûler le buisson, et qu'une voix aurait appelé Moïse. Moïse s'est approché, il a parlé avec Dieu, qui a écrit de sa main les tablettes, ensuite, etc. Il faut oublier ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut pénétrer la métaphysique. En fait, je vais donner un exemple simple. C'est comme vous voulez conter une histoire à un enfant. Oui, ça va vous paraître bizarre que je dise conter une histoire à un enfant, mais c'est exactement cela. Je dis bien, c'est exactement ça. Parce que sur le plan spirituel, les hommes sont encore très immatures et sont très enfants. Et donc, il faut leur présenter les choses sous forme de mythes et légendes, afin que leur esprit intuitif cerne et concerne les choses. Et c'est ça l'élément fondamental. Au lieu de vous ouvrir les yeux avec des concepts très abstraits,
on les présente sous forme, disons, d'idéogrammes, de schémas humoristiques ou de schémas, ça dépend des contextes culturels et culturels. Et donc, l'histoire du Jardin d'Éden est une histoire qui n'a jamais eu lieu, mais qui est montée de toutes pièces pour faire passer une idéologie métaphysique. Et c'est l'idéologie métaphysique qui nous intéresse. Et comme je le disais tantôt, il s'agit de présenter la chose comme on présente là à un enfant. Par exemple, quand vous avez votre enfant de 6 ans et à qui vous voulez expliquer des idées complexes, eh bien, vous passez par une historiette. Vous dites, tu sais, mon enfant, je vais te conter une histoire. Parce que la question que tu m'as posée, je vais te conter une histoire. Tu sais, il était une fois, alors c'est ça, il était une fois. Et quand vous commencez comme ça, l'enfant est plus attentif parce que vous ne voulez pas le faire entrer dans des considérations abstraites. Et donc, vous lui contez une histoire. C'est ainsi que les grands leaders spirituels ont pris la race humaine, parce que la race humaine est très immature en termes de spiritualité, en termes d'occultisme général. D'ailleurs, il faut prendre pour base aujourd'hui déjà, quand vous parlez de spiritualité, on vous prend comme un fou. Et les religions dites révélées, je ne sais pas en quoi elles sont révélées, ces religions dites révélées ont tellement pris de place que quand vous voulez sortir un peu de Jésus m'a sauvé, vous êtes automatiquement indexé comme, je ne sais pas, un sataniste, un démoniaque, tout ça, même s'ils ne maîtrisent pas les thèmes qu'ils utilisent. Et c'est à leur actif parce que, excusez-moi d'être un peu méchant, ils sont encore des enfants spirituels, des bébés spirituels. Et quand on est bébé, on nourrit le bébé au lait. Et le lait par lequel il faut nourrir le bébé, c'est justement de lui conter une histoire. Donc, les métaphores, les mythes de la Bible ou d'autres écritures sacrées montrent tout simplement que l'être humain n'est pas mûr spirituellement pour accéder à des champs de concepts très abstraits de la métaphysique. Donc, quand on vous dit dans ces histoires que Dieu a dit et que Dieu a envoyé la foudre, il a tapé, il a fait ci, comprenez en fait que ce n'est que vous présenter ça comme on le présenterait à un enfant, mais qu'au plus profond, il s'agit en réalité d'une démarche, d'accord, d'une démarche métaphysique dont on s'est servi pour élaborer une histoire qui, en réalité, n'a jamais eu lieu. Voilà. Donc, l'histoire du Jardin d'Éden telle que présentée n'existe pas, n'a jamais eu lieu, mais cette histoire, dans sa globalité, présente une idéologie métaphysique plus ancienne que la religion hébreu ou juive et plus ancienne que l'Égypte antique. Parce que cette métaphysique remonte beaucoup plus loin dans la cité de l'Atlantide et de la Lémurie. Et c'est cette science qui, transposée à travers les civilisations descendues naturellement en Égypte, que Moïse a appris, puisque Moïse veut dire Mo-Isis, c'était l'enfant de Isis. Et donc, Moïse a étudié dans les temples lunaires de Isis. Et donc, cette connaissance-là de Moïse, il a traduit, puisque c'était dans les temples de Isis ou dans les temples de la Maat également, que l'on enseignait la science liée, n'est-ce pas, à cette histoire, légende du Jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que ça renferme vraiment cette histoire? Eh bien, nous l'aborderons dans la prochaine édition. Nous avons voulu faire donc décaper le plancher afin de vous permettre d'avoir l'esprit possiblement ouvert. À bientôt.